Mes frères et mes sœurs, Dieu soit loué de votre présence ce soir. Je suis dans la joie de vous voir encore. Tous ceux qui sont en train d'essayer d'inviter encore les gens, levons les mains un petit peu, ceux qui essayent encore. Dieu soit loué. Dieu est bon parce qu'on a encore certains jours ici. Afin d'étudier la parole de Dieu encore. Il y a des changements qui s'est produits au sein du christianisme. Et les gens maintenant sont confus. Suivant des erreurs au lieu de suivre la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devrons proclamer ce message. Ce message merveilleux qui vient de la parole de Dieu. Et chaque personne qui reçoit ce message soir après soir, nous sommes responsables à partager ce message aux autres. C'est pour cela que Dieu nous donne ce privilège d'inviter les gens ici. Car les erreurs ne peuvent pas nous sauver. Tradition des hommes ne peuvent pas nous sauver. C'est seulement la vérité qui nous sauve. Car Jésus dit dans Jean 8, le verset 32, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. La vérité te sauvera. Seul chemin vers Dieu, c'est à travers la parole. Et sûrement vous avez remarqué que mon souci, c'est de prêcher cette parole soir après soir. C'est pour cela que je mets les textes soir après soir afin que vous voyez pour vous-même que ce n'est pas le pasteur qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. C'est pour cela que je vous exhorte au nom de Jésus de continuer à inviter les gens. On aura encore une semaine ici. Je remercie Dieu continuellement de votre gouvernement, de votre président. Que Dieu va le servir afin qu'on puisse être là sous ce chapiteau. N'oublie pas de prier pour lui. Les chrétiens, les vrais disciples prient pour le gouvernement du pays. Ah, pasteur, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne vais pas prier pour lui. Mais tu es un croyant si tu fais ça. Un disciple prie pour les uns les autres. Même pour leurs ennemis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le président, c'est votre opinion, c'est OK. Mais il a besoin d'être dirigé par le Très-Haut. Afin que vous soyez libre d'étudier la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de faire la politique là présent. C'est vrai que je fais la politique tous les soirs, mais c'est pour Dieu. Amen. Ah, je sais, je ne vais pas perdre avec lui. Lui, c'est assuré, lui. D'ailleurs, c'est lui qui met les gouvernements, c'est lui qui retire. Je préfère de rester tout près de mon Dieu. Amen. Prie pour nos gouvernements, afin que Dieu leur dirige et qu'ils puissent diriger ce pays dans le bon chemin. Je vous avais promis que ce soir j'allais parler sur le passeport pour le ciel. Ça, c'est le message le plus important. Et je vois qu'il y a des chaises vides là ici. Je ne peux pas prêcher sur ce message ce soir. Vous allez m'excuser. Demain soir, je vais prêcher ce sermon. Et si vous n'amenez pas quelqu'un demain avec vous, je repousse pour le lendemain. Je vous lance ce défi. Demain soir,
Que vous puissiez chercher les gens afin qu'ils soient là avec vous. Les gens doivent connaître cette vérité. D'ailleurs, c'est une vérité qui a été couverte, cachée. L'ennemi a caché cette vérité. Demain, je vais prêcher là-dessus. Le passeport, ce que j'ai besoin afin de rentrer dans le ciel. Invitez la famille. Invitez les collègues de travail. Invitez les ennemis. Oui, Dieu va changer leur cœur. Demain soir, c'est le message. Samedi. Comment est-ce qu'on appelle samedi maintenant? Le sabbat. Ah, ça commence quand? Demain soir, au coucher du soleil, le sabbat démarre. Et il faut mettre votre voiture dans le garage demain soir. Rappelez le serment. Il faut que vous vous préparez pour le sabbat. Préparez la nourriture, les vêtements et tout. Afin que lorsque le sabbat démarre, au coucher du soleil, vous serez prêts à recevoir Dieu et ses bénédictions. Amen. Yes, amen. Donc demain soir, le sabbat démarre. Et je vais prêcher sur ce sermon-là. Passeport pour le ciel. Tandis que pendant la journée du sabbat, samedi, je vais présenter deux messages. Un à 9h. L'autre à 11h. Comment remporter votre funérailles? Comment vivre plus longtemps? La Bible nous donne des instructions extraordinaires qui va nous permettre de vivre en bonne santé afin qu'on puisse éviter toutes ces maladies. Et vous devrez être là samedi, ce sabbat. Un message extraordinaire. Invitez les gens à venir ce sabbat. 9h du matin. Et puis je vais traiter sur un message très important. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, pasteur. Est-ce que c'est important d'aller à l'église? Ou bien j'ai besoin que Jésus ait sa parole? Donc, est-ce que c'est important de s'associer à une église? Je vais traiter cela ce sabbat. Ça va être un bombe atomique celui-là. Ne rate pas cela. Je vous en prie, si vous êtes en train de travailler. Tout d'abord, il faut chercher à ne plus travailler le jour du sabbat. Car le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Et le sabbat, c'est une loi de Dieu. Au centre des 10 commandements. Prions à Dieu. Demandez à l'église de prier pour vous afin que Dieu puisse toucher votre patron. Et lorsque vous allez le demander de se reposer ce jour-là, que vous puissiez avoir le jour du sabbat. Et si le patron dit non, vous devrez travailler, sache que le grand patron vous trouvera un autre travail. Amen. Ah, là on est en train de voir les vrais disciples. Car les vrais disciples ne vont pas transgresser la loi de Dieu. Les vrais disciples vont plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je peux vous raconter des centaines d'histoires des gens qui ont été fidèles au sabbat de Dieu. Travailler le jour du sabbat. Ils ont décidé d'être fidèles. Dieu les a nourris. Dieu les a donné un travail meilleur encore. N'aie pas peur.
que vous allez perdre votre boulot ou bien vous n'aurez rien à manger. On ne peut jamais perdre lorsqu'on suit le Dieu de la parole. Il est fidèle, ce Dieu. Il ne va jamais vous laisser mourir de faim. Il faut tester ce Dieu. Et vous allez voir comment il va ouvrir les écluses du ciel. Ce sabbat donne deux messages de votre vie. Et puis nous allons manger ensemble. Donc n'hésite pas, n'aie pas peur de la nourriture. Il y aura suffisamment de nourriture pour nourrir vous tous. Donc venez nombreux, 9h du matin. Je n'ai pas dit 11h du matin. 9h du matin. Et ça va être un sabbat très spécial, ce sabbat. Parce que dans l'après-midi, je vais parler encore. Et je vais parler de vos problèmes, de vos soucis. Je vais trouver un temps afin de répondre à vos questions. Il y a des textes dans la Bible qui sont un peu confus. Et les gens aiment servir ces textes pour montrer qu'on n'a pas besoin de garder le sabbat, par exemple. Je vais traiter ces textes-là ce sabbat qui vient. Pour ceux qui écoutent sur l'Internet, donc, viens ici ce sabbat. On va voir ce que Dieu dit en rapport de ces textes que Paul écrit. Qui n'est pas trop clair quelquefois. Et par la grâce de Dieu, ça va être clair pour vous. Amen. Et puis ça va être spécial dans l'après-midi, vous savez pourquoi? Je vais parler aux jeunes gens et jeunes femmes de l'Église, ainsi bien que des couples qui sont mariés déjà, et ceux qui se préparent pour le mariage. C'est pour cela qu'il y aura 70 jeunes qui viendront de Montréal. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont venir de toute Tahiti. Ça va être rempli le sabbat qui vient. C'est pour cela qu'il faut venir tôt ce sabbat. Si vous voulez camper sur une tente quelque part, campe vendredi soir. Parce que je vous assure, ça va être rempli ce sabbat. Je vais traiter des messages extraordinaires afin de vous aider à savoir comment choisir un partenaire pour se marier. Les jeunes ont besoin de comprendre cela. Quelquefois, on saute dehors, on prend n'importe quelle personne. Et on casse la figure. La Bible nous donne des instructions par rapport de ces hommes, de ces femmes qu'on doit courtiser. Et on doit épouser. Vous ne pouvez pas rater ce sabbat qui vient. Ce sont les messages de votre vie. S'il y a quelqu'un qui cherche un mari ou une femme, et demain vous avez rendez-vous avec quelqu'un, il faut renvoyer votre rendez-vous. Ne fais rien jusqu'à sabbat qui vient. Ah oui, parce que peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et si là quelqu'un est là, il faut venir vous aussi. Parce que vous devrez savoir ce que la Bible nous dit en rapport de choisir quelqu'un. Donc on ne peut pas rater ce sabbat qui vient. Dating, courtship and marriage. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais remercier Dieu pour cet homme à côté de moi. Il a fait un travail extraordinaire, c'est pas vrai? Amen. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Ouais. Louez Dieu, ne louez pas lui, hein. Il ne faut pas le louer. Ouais, il fait un travail extraordinaire. Hier, il a appelé, par exemple, au lieu de dire l'araignée, il a dit étoile d'araignée. Je connais Tahitien, attention.
On fait quelquefois, on fait des erreurs. Moi, je fais trop souvent. C'est pour cela qu'il faut prier pour nous. On n'est que des hommes. Hein? J'espère que vous réalisez, on n'est que des hommes. J'espère que vous réalisez notre mandat ici. Ce n'est pas de vous connecter à nous. Non, mais c'est de vous connecter à Dieu. Amen. À Jésus. J'espère que lorsque je partirai, vous allez m'oublier. Mais n'oublie pas Jésus. On n'est que des hommes avec des mêmes faiblesses que vous. Qu'est-ce que je vais prêcher donc ce soir? Sûrement vous savez. Parce que je vous avais promis que j'allais prêcher un message ce sabbat. Et je n'ai pas fait mention de ce message-là. Quel message? Que se passe-t-il à la mort? Aïe, 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 attachez vos ceintures. Ceux qui ont peur comment on appelle ça, des fantômes, des quoi? Aïe, aïe, attrape quelqu'un à côté de vous là. Non, attrapez votre Bible. Serrez Jésus dans vos bras. Car on n'a pas besoin d'avoir peur du diable et des démons lorsque Jésus est dans notre vie. Amen. On n'a pas besoin d'avoir peur. Donc ce soir, j'aimerais traiter au sujet de ce qui se passe à la mort. Est-ce qu'on va dans le ciel ou en enfer lorsqu'on est mort? Ou bien on va dans la purgatoire? Ou bien on reste ici-bas? Qu'arrive-t-il lorsque nous mourrons? Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, amis invités, la Bible traite le sujet de la mort dans les moindres détails. La Bible ne nous laisse pas deviner ce qui arrive quand une personne meurt. Et ce soir, vous allez voir que Dieu a un plan merveilleux et compatissant. Même pour ceux qui sont morts. Et ce soir, nous allons voir quand est-ce qu'il va réaliser ce plan pour leur vie. Quelques années, j'avais rencontré cet homme que vous voyez sur l'écran. Il s'appelle Alex Chitnatrut. Chitnatrut. Voilà, c'est bon. Mais Alex, un jour, va me choquer parce que j'étais en train de prêcher à environ 500 personnes à la Nouvelle-Calédonie et il était là ce soir. Et je me rappelle lorsque j'étais en train de prêcher, il est venu pour la première fois. Car son ami Henri, qui était un adventiste, l'avait invité à venir écouter la parole. Il ne voulait pas venir. Il dit, j'ai pas de temps avec ces trucs comme ça. Henri l'a persuadé. Viens pour 3 semaines. Il dit, non, j'ai pas le temps. Finalement, il dit, ok, je viens seulement pour ce soir. Et voilà, Alex est venu, il a entendu la parole de Dieu. À la fin du sermon, j'étais en train d'inviter les gens de donner leur cœur à Jésus. Et parmi beaucoup de personnes, il s'est mis debout. Et puis tout d'un coup, il s'est mis assis. Il était confus. Et puis à la fin, à la porte, il est venu me parler. Bien en colère, il me dit, quel droit est-ce que tu as à demander aux gens de donner leur cœur à Jésus? Les gens sont des pécheurs. Qui te dit que Dieu va accepter ces gens? Je dis, mais c'est ça ce que la Bible nous enseigne. Jésus est venu pour sauver les pécheurs.
pécheur. Il me dit, je ne suis pas d'accord car tu ne connais pas qui suis-je. Et comment est-ce que tu peux me dire de donner mon cœur à Jésus quand j'ai vécu une vie mauvaise? Je lui ai dit, Alex, écoute, je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin de te connaître. Car Dieu te connaît déjà. Et si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu a un plan pour toi aussi. Finalement, il dit, tu ne sais pas qui suis-je. J'ai dit, je n'ai pas le temps de parler à toi, là, à discuter, parce que les gens attendent que de serrer ma main. D'ailleurs, n'aie pas peur de serrer ma main. Je ne suis pas un fantôme. Viens me voir après. Et finalement, je lui dis, demain, il n'y aura pas de prédication le soir, tu viens à la maison. Tu vas me raconter qui tu es, et moi je vais te raconter qui Jésus est. Il dit, ok, je viens. Il est rentré chez moi le soir, jeudi soir. 7h du soir, c'était tout noir. En grimpant sur l'escalier, il me dit, je ne peux pas venir chez toi. Je dis pourquoi? Il me dit les esprits me disent que je ne dois pas rentrer dans ta maison. Je dis qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit il y a les esprits qui me disent il y aura quelque chose qui va se passer dans ta maison si je rentre. Je dis Alex, arrête, rentre. Et il est rentré. Le moment qu'il rentre dans ma maison, pouf, il y avait l'électricité en panne. Je dis sors de ma maison. Tu restes dehors. Je suis rentré dans la maison. J'ai pris mon épouse et les 2 enfants qui étaient bébés. J'ai réclamé le sang de Jésus sur eux. J'ai dit Jésus, je réalise il y a un problème ici. Malheureusement, pardonne-moi Seigneur, j'étais en train de sous-estimer la puissance de l'ennemi. Mais s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, couvre ma famille de ton sang. Et je prie que tu fais un miracle ce soir. Cet homme a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Et lorsque j'ai sorti, l'électricité est retournée. J'ai dit à Alex de rentrer dans ma maison. Il me dit les esprits ne sont pas contents. Je dis mais qui tu es? Il me dit je suis un médium. Je dors, pendant 20 ans, j'ai dormi dans le cimetière. Je vois vous attraper la main là-bas. Je dis, mais rentre. Parce que ce soir, je vais t'introduire dans notre esprit. C'est le Saint-Esprit. Il était rentré, il est assis. Dans 1 heure, il m'a raconté sa vie. Cet homme est venu de l'enfer. Il a fait toutes ces choses abominables que vous pouvez penser. Et finalement, mes frères et mes sœurs, Alex a participé par exemple dans les films pornographiques. Après cela, il est rentré dans le mafia en Australie. Il a fait les trafics de drogue de Colombie dans le Pacifique ici en entier. 600 kilogrammes de toutes ces drogues, ils vont faire trafiquer. Il a été kidnappé. Un jour, il allait tuer le top du mafia. Parce qu'il était déjà riche, mais il voulait être le top. On a tiré sur lui un trou là et un trou dans le pied. Mais à travers l'aide des esprits, il a pu s'en sortir. Et finalement, mes bien-aimés,
cet homme va faire toutes ces choses abominables. Il avait des striptease en Australie. Venez les filles jeunes afin de strip. Il y a un livre qui a été écrit sur lui et les autres mafias dans l'Australie. Avec leurs photos dedans. 24 parmi les 25 mafias sont morts. Sauf lui qui a pu se sauver. Et c'est là qu'il est allé à la Nouvelle-Calédonie. Et il a exercé son métier de devin. Et finalement, à la fin, il me dit, est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un comme moi? Ce qui est paradoxe, c'est que cet homme allait à l'église tous les dimanches. Confesser ses péchés. Apporter des grosses sommes à l'église. Il recevait le pardon. Et on l'a dit de revenir du dimanche prochain. Et lui, il pensait qu'il était bien avec Dieu. Jusqu'à ce soir-là, je lui ai dit, laisse-moi te raconter l'histoire de Jésus. Car il était troublé. Est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un comme lui? Après 1 heure de conversation avec lui, je lui ai partagé l'histoire de Jésus. Cet homme pleurait. Il me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis, Jésus attend que tu lui donnes ton cœur. Confesse tes péchés. Renonce à ta vie passée. Et prends Jésus comme ton sauveur. Et tu seras sauvé. Et c'est ça ce qu'Alex a fait. Il a donné son cœur à Jésus. Et finalement, après avoir donné son cœur à Jésus, il était tellement content. Il me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis, mais va dormir chez toi. Tu es un enfant de Dieu. Il me dit, dormir? Pendant 20 ans, je ne dors pas. Je devrais aller au cimetière maintenant pour aller parler aux morts. Je dis, tu ne vas pas faire cela ce soir. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir. Il me dit, je ne peux pas dormir. Je dis, Alex, demain matin, tu vas me téléphoner. Et tu vas me raconter comment tu as pu dormir comme un bébé. Il croyait ce que je lui dis. D'ailleurs, il a cru dans tout ce que je lui disais. Surtout de ces choses qui sortaient de la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin à 5h30, il me réveille. Pasteur Jean-Noël, tu ne vas pas croire. J'ai dormi pendant 6 heures comme un bébé. Qu'est-ce que nous disons? Je dis, Jésus est rentré dans ta vie, mon frère. Bienvenue dans la famille de Dieu. L'histoire continue. Mais je vais raconter ça plus tard. Il faut venir ce sabbat. Amen. Mais mes frères, mes sœurs, c'est ça le problème. Chaque fois que je suis avec lui, d'ailleurs ce soir il nous écoute en Australie à travers l'internet. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous pouvons le saluer ce soir? Ouais, mes frères et mes soeurs, un jour il m'a appelé, il me dit viens avec lui au cimetière. Je dis quoi? Il me dit viens avec moi au cimetière. Et il me montrait une tombe. Tombeau, comment on dit ça? Grand tombeau. Il me dit, regarde ce qui est écrit là-dessus. Est-ce que vous voyez? Hein? Alexandre Chitnatrut. Aïe, aïe, aïe. Je dis, mais Alex, je regardais, il était à côté de moi. Et le tombeau est là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Normalement, si ton nom est sur le tombeau, tu devrais être dans le tombeau. Je dis, attention là, attention. Hein? Il me dit, mais écoute, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Car Alex avait planifié pour se suicider. La date précise, c'était 3 semaines après
la campagne que j'ai faite. Est-ce que vous m'écoutez là? C'était parce que les esprits les avaient dit que le meilleur endroit, c'est dans la mort. Donc il avait planifié son suicide afin d'aller soi-disant vivre parmi les morts. Et c'est là qu'il me dit que vraiment, c'était lorsqu'il est venu qu'il a entendu la vérité, qu'il a rencontré Jésus. Et finalement, il n'a pas décidé de se suicider. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même son tombeau était déjà préparé pour qu'on puisse l'enterrer dedans. C'est pour cela qu'il me dit, pasteur, ne t'en fais pas, je ne suis pas dans le tombeau, je suis à côté de toi. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe à la mort? Est-ce que les âmes sont immortelles? Alex me disait, la raison que j'allais mourir, c'est parce que mon âme allait vivre dans les tombeaux. Beaucoup de gens croient que les âmes sont immortelles. On a cette croyance aujourd'hui à travers beaucoup des enseignements, même au sein de l'Église. Des milliers de livres, beaucoup des églises chrétiennes prêchent à ce sujet. Mais la question se pose, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Est-ce que lorsqu'on meurt, est-ce qu'il y a l'âme qui sort du corps qui va vivre quelque part? Est-ce que l'âme est vraiment immortelle ou bien mortelle? Écoute ce que la Bible nous dit. Nous lisons dans Ézéchiel 18, le verset 4. Voici toutes les âmes, voilà le mot, sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire l'âme est mortelle. L'âme n'est pas immortelle. L'âme est mortelle selon la parole de Dieu. Donc il y a une confusion. Qu'est-ce qu'on va croire? La Bible ou est-ce que les gens ou bien les églises disent? Confusion énorme. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de poser les questions à suivre. Les gens naissent-ils pour mourir? La mort est-elle la fin d'une vie? Y a-t-il une vie en d'autres mots après la mort? Qu'advient-il de ceux qui sont dans leur tombeau? Pouvons-nous aider les morts? Pouvons-nous parler et prier aux morts? Reverrons-nous notre être aimé mort, nos êtres aimés morts? Où sont les morts en réalité? Le titre ce soir donc c'est la mort dans l'empire. Que se passe-t-il à la mort? Prions le Seigneur. Seigneur, là que nous ouvrons ta parole, ouvre notre cœur, ouvre nos pensées, donne-nous ton Esprit Saint, parle à nous, convaincre-nous de ta vérité, afin qu'à la fin, nous puissions voir que ta vérité a fait sens. Que la vérité de ta parole est vraiment la vérité. Et que nous tous ce soir, nous puissions mettre notre confiance dans ta parole. Et que nous puissions de retour être libérés de toutes ces méchancetés, de toutes ces fausses doctrines, de toutes ces traditions des hommes. Nous te donnons notre vie ce soir, notre cœur.
Je réclame ton sang précieux sur cette foule ce soir. Afin que l'ennemi puisse partir loin de nous. Et que Jésus soit au milieu de nous. Afin que vraiment son regard bercera sur nous. Et que son Esprit Saint puisse nous remplir. Parle et tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus, amen. Mais bien-aimés, qu'est-ce que la Bible nous dit en rapport de ce qui se passe à la mort? Pour comprendre ce que la Bible a à dire à ce sujet, il nous faut voir comment Dieu nous a créés en premier lieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 7. Écoute comment Dieu va créer Adam. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. En d'autres mots, le Seigneur Dieu forma l'homme. L'homme ici, c'est Adam dans la version hébreu. Le Seigneur va former Adam de la poussière de la terre. Le mot pour la poussière ici, c'est Adama. En d'autres mots, l'homme, vous et moi, nous sommes que de la poussière. Le Créateur aurait pu créer le premier homme de substance céleste, surnaturel, mais il ne l'a pas fait. Il façonna Adam de la poussière de la terre. Pour ceux parmi nous qui croient que nous sommes des grands costauds machos, nous sommes de la poussière. Il ne faut pas être orgueilleux, car nous sommes que de la poussière. Ce qui donne notre valeur, c'est Dieu et ce souffle de vie qu'il met en nous. Et donc, mes bien-aimés, après ce que Dieu a combiné les éléments souhaités de la terre pour former le cerveau d'Adam, les os et le corps d'Adam, son énergie créatrice, que la Bible appelle le souffle de vie, a donné vie au corps d'Adam. Comme Dieu a insufflé son souffle de vie en Adam, la vie a commencé à écouler de Dieu par l'intermédiaire d'un système nerveux complexe. Ses muscles commençaient à dilater et à contracter. Son cœur et ses poumons battaient en rythme. Et la Bible dit, la combinaison du corps et le souffle de vie ont formé une âme vivante. Vous avez remarqué cela? Car Dieu n'a pas mis une âme en Adam et Ève. Non, l'équation c'est poussière plus souffle de vie égale à une âme vivante. Donc notez clairement que la Bible ne dit pas qu'Adam reçut une âme. Dieu insuffla le souffle de vie dans le corps, dans le cadavre. Et l'homme devint une âme vivante. Regarde ça, je relis encore. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc poussière d'une côté poussière. Deuxièmement, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Poussière plus souffle de vie. Et ces deux fait que l'homme devint une âme vivante. En d'autres mots, les éléments de la terre
plus le souffle de vie qui vient d'en haut. Qu'est-ce qu'on a? Une créature vivante. En d'autres mots, âme c'est égal à créature. Âme veut dire un être vivant. Créature vivante. C'est la combinaison de ces deux choses, corps plus souffle. En d'autres mots, une âme ne peut pas exister à moins que le corps est combiné au souffle. C'est ça ce que la Bible est en train de nous enseigner. En d'autres mots, éléments de la terre, on enlève le souffle. Qu'est-ce qu'on a? Un corps mort. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Personne vivante. Là, par exemple, je suis là vivant devant vous. Je enlève le souffle de vie. Qu'est-ce qu'on a? Un cadavre. Non, il n'y a pas quelque chose qui sort de moi qui va quelque part. Une âme vivante signifie donc une personne vivante. Présentement, je suis en train de regarder à des centaines des âmes vivantes devant moi. C'est pour cela que je vous donne une autre version du même verset. Regarde comment on nous dit dans cette version. Et là, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une être vivant. Ma question maintenant, c'est ceci. Qu'est-ce qui se passe à la mort? Vous allez voir ce soir. Vous allez remarquer qu'à la mort, l'inverse du processus créatif prend place. C'est exactement l'inverse. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Regarde ce qui se passe à la mort. Suis bien, ne vous en faites pas. Tenez-vous prêts, Dieu va nous parler ce soir. Il faut attendre, ça va venir. Puis la poussière retourna dans la terre comme elle y avait été. Et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Et là vous dites, mais voilà, l'esprit c'est l'âme qui va à Dieu. Ah, mais qu'en est-il de l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit ici veut dire? C'est le souffle de vie. Certaines personnes disent, mais voilà, l'esprit c'est l'âme qui part à Dieu. Je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, la Bible utilise le mot hébreu pour souffle et esprit de manière interchangeable. C'est la même chose. Cela veut dire le souffle de vie. L'esprit, quelquefois, veut dire le souffle de vie. C'est pour cela, dans une autre version en français, nous allons voir. Écoute comment il dit. Même texte. Mais dans une autre version, le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré. Et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible, mes bien-aimés, ne se contredit pas. La chose surprenante, c'est que plus que de 40 écrivains ont écrit la Bible dans l'espace de 1600 années. Il y a certaines qui ne se sont jamais rencontrées. Mais toute la Bible dit la même chose. Tous ces écrivains disent la même chose. La Bible ne se contredit pas parce qu'il y avait un seul esprit qui les a inspirés tous à écrire la Bible. C'est l'homme qui contredit la Bible. Car l'homme est charnel, l'homme est courbé vers le péché. Donc remarquons bien ce qui se passe à la mort. Nous voyons la même chose. Psaume 140
46, le verset 4. En parlant de quelqu'un qui meurt. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle. Dès qu'ils retournent à la terre. Voyez-vous là? Ils rendent leur dernier souffle. Ils ne rendent pas l'âme. Le souffle qu'ils rendent. Dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Oh, mes frères et mes sœurs, en d'autres mots, lorsque quelqu'un meurt, son corps devient poussière. Et son souffle de vie ou son esprit revient à Dieu, qui est la source du souffle de vie. En d'autres mots, nulle part dans la Bible est dit que la vie, est donnée à l'esprit après qu'une personne meurt. L'esprit ne va nulle part dans la forme d'une vie lorsqu'on meurt. L'âme ne va pas quelque part dans le ciel. Non, il n'y a pas l'esprit qui part dans le ciel ou bien dans l'enfer. Car l'esprit est juste le souffle de vie. Ce que la Bible est en train de nous dire ce soir, c'est que lorsque quelqu'un meurt, il cesse de vivre et d'exister. Est-ce que vous écoutez ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort ce soir? Réveillez la personne. Au nom de Jésus, vous ne devrez pas perdre cela ce soir. Pas seulement physiquement que la personne meurt, mais dans toute autre forme, matière ou esprit. En fait, c'est comme une ampoule. Faisons cette illustration ce soir. Voici une ampoule par exemple. Si nous passons l'électricité à travers l'ampoule, qu'est-ce que nous avons? Boum, la lumière. Ok? Que se passe-t-il que si vraiment nous enlevons ce qui est connecté là, sinon on éteint? La lumière s'éteint. Ce qui fait que la lumière s'allume, c'est l'électricité. Donc, vous voyez que l'ampoule représente le corps de l'homme. On ajoute le souffle de vie de la part de Dieu. L'homme s'allume. L'homme devient vivant. L'énergie de Dieu rentre dans l'homme et fait que nous commençons à vivre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu enlève le souffle de vie? La personne meurt. Retirez le souffle ou l'énergie de Dieu et tout ce que vous reste est une ampoule. La lumière n'est plus. La lumière n'est plus. En d'autres mots, retirez le souffle de vie et tout ce que vous obtenez, c'est ce corps. La personne cesse d'exister. Mes chers amis, la Bible n'a jamais décrit une seule fois que l'âme est immortelle. Même pas une seule fois. C'est-à-dire que l'âme n'est pas soumise à la mort. Ce que la Bible nous dit, c'est ceci. Au commencement, si Adam et Ève étaient restés obéissants à la volonté de Dieu, ils n'allaient jamais connu la mort. C'est ça ce que la Bible nous dit. Mais quand ils ont péché contre Dieu, ils ont perdu ce droit à la vie. À travers la désobéissance, ils étaient disposés à mourir. C'est
Pour cela, la Bible nous dit ce soir, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme est mortelle. Rappelez-vous, l'âme, c'est la personne. Donc si la personne pêche, il va mourir. C'est pour cette raison, dans une autre version, cela nous dit, le même texte nous dit, voici, toutes les vies m'appartiennent. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. L'âme, c'est la personne. Qu'est-ce que nous disons ce soir? La triche chose, vous savez c'est quoi? Adam et Ève vont pécher. Et le péché d'Adam va affecter la race humaine en entier. C'est pour cela la Bible nous dit le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Adam. Et le péché a amené à la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En d'autres mots, puisque l'âme qui pêche est celle qui mourra. Toute personne née sur cette terre pécheresse sont toutes mortelles parce que tous sont péchés. Nous sommes tous soumis à la mort. Et vous verrez cela dans toute la Bible. Écrivez ces textes et vous allez voir pour vous-même. L'âme est mortelle. Job 4, le verset 17. Romains 6, le verset 12. Romains 8, le verset 11. 2 Corinthiens 4, le verset 11. D'ailleurs, mes bien-aimés, vous allez voir que dans la Bible, le mot âme est utilisé 1600 fois. Mais ne fait jamais mention d'âme immortelle. 1600 fois vous voyez le mot âme, et jamais immortel. Il n'y a aucune indication dans la Bible que les humains ont une quelconque conscience existante hors du corps. Il n'y a pas ça dans la Bible. Parce que tous ont été créés, mes frères et mes sœurs, et le péché nous a fait que nous sommes des gens mortels aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a une seule personne qui est immortelle. Qui est cette personne? Lisons ensemble jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Cette apparition interviendra au moment fixé par Dieu. Le souverain unique, la source du bonheur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Est-ce que nous pouvons dire Amen ce soir? Seul Dieu, seul le Christ est immortel. C'est pour cela qu'on doit se poser maintenant la question. Est-ce que vous êtes prêts? Que se passe-t-il à la mort d'homme? Qu'est-ce que la Bible nous dit se passe à nos bien-aimés qui sont déjà morts? Il y a des personnes qui ont perdu leurs bien-aimés ce soir. Vous aimez vos bien-aimés. Moi aussi, j'ai perdu ma sœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit en rapport de ce qui se passe à la mort? Écrivez avec vos stylos. Dans Somme 6, le verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est pas le pasteur Jean-Noël. C'est pas l'église adventiste. Mais la parole de Dieu nous dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? En d'autres mots, parce que le cerveau est désintégré.
la personne ne peut plus comprendre, ni se rappeler de toutes choses. Il ne peut pas louer Dieu parce qu'il est vraiment mort. Un autre texte, Ecclésiaste 9, le verset 5 et 6. La Bible nous dit, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien du tout. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est oubliée. La Bible continue. Aussi leur amour et leur haine et leur envie a déjà péri. Ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. En d'autres mots, mes bien-aimés, les morts ne sont pas conscients de ce qui se passe sur terre. Ils n'ont aucun contact avec la vie. Toutes leurs émotions ont pris fin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que vous voulez encore des textes? Je vous donne un autre texte. Psaume 146, le verset 3. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Et la Bible continue, son souffle s'en va. Voilà, le souffle s'en va. C'est pas l'âme qui s'en va. Le souffle s'en va. Il retourne à sa terre. Ce même jour, ses pensées périssent. Ce même jour, ses pensées périssent, la Bible nous dit. Est-ce que vous voulez encore un autre? Psaume 115, le verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu cela? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Les morts ne louent pas le Seigneur, la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement morts. Ils ne savent pas ce qu'il se passe autour d'eux. Et ce n'est pas étonnant que la Bible compare la mort à un sommeil. Vous allez voir dans la Bible, la mort est comparée à un sommeil plus que 53 fois. Pourquoi est-ce que les écrivains comparent la mort à un sommeil? Lorsque vous dormez, est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous? Non. Les voleurs viennent, ils volent votre télé. Il faut dire amen pour ça. Hein? Parce que c'est ça ce qui va empêcher beaucoup de chrétiens de rentrer dans le ciel. Ils viennent, ils volent la télé, ils volent l'ordinateur. Et toi, tu es 4 ans là, tu es en train de ronfler. Lorsque le lendemain matin vous vous réveillez, vous cherchez tout. Là, vous réalisez que vraiment tout est parti, un voleur est venu. Et c'est ça le sommeil, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. C'est pour cela la Bible compare la mort à un sommeil. Parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. Dans votre sommeil, deuxièmement, est-ce que vous pouvez louer Dieu dans votre sommeil? Non. C'est pour cela que nous voyons, mes frères et mes sœurs, lorsque quelqu'un meurt selon la Bible, Dieu a simplement débranché l'électricité. Dieu a choisi que la personne dort.
J'aime ce mot sommeil, vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui dort pendant la nuit, il va réveiller le lendemain. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen! Wow! Le sommeil veut dire que vraiment, il y aura un lendemain où la personne va se réveiller. C'est pour cela la Bible, c'est pour cela la question que je vous pose. Jusqu'à quand les morts resteront-ils dans leur tombeau? Ah, là je vois des souris qui reviennent sur les visages. Hein? La Bible est le meilleur livre du monde. C'est un livre de l'espoir. Meilleur espoir du monde. C'est pour cela qu'il faut éteindre la télé et commencer à étudier la Bible. Quand? Jusqu'à quand les morts resteront-ils dans leur tombeau? Écoute ce que la Bible nous dit. Job chapitre 14, le verset 12. Et l'homme, quand il meurt, ne se relève plus. On continue. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point. Et on ne les fera pas sortir de leur quoi? Sommeil, voilà le mot sommeil. Donc jusqu'à quand est-ce que la personne sera dans son tombeau? Jusqu'à ce quand? Vous parlez en langue là, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que le ciel va se disparaître. C'est ça ce que la Bible nous dit. Un autre texte pour vous. Daniel chapitre 12, le verset 13. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. N'oublie pas, Daniel, c'était un homme de Dieu. Servir son Dieu. Un homme pieux. S'il y a un homme qui devrait aller au ciel tout de suite à sa mort, c'est lui. Car même les hommes étaient en train de chercher des défauts dans son caractère, mais on n'a pas vu. C'est vraiment un homme pieux. Mais écoute ce que Dieu va le dire. Il a travaillé dur pour son Dieu. Et écoute ce que Dieu va lui dire. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos. Oui, tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Est-ce qu'on veut dire Amen? Dis Daniel, tu vas dormir maintenant. Il était vieux. Son heure était arrivée afin qu'il va se coucher. Il va mourir. Et Dieu ici va le dire. Mais je vais te relever de ton sommeil en entrant. Pour recevoir quoi? Ta récompense. Quand est-ce que Daniel va recevoir sa récompense? À la mort? Non. Quand? À la fin des temps. Qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup de gens ils pensent que lorsqu'on meurt, si on a bien fait, si on a marché avec Dieu, on va aller au ciel pour notre récompense. C'est pas dans la Bible cela. Notre récompense nous sera donnée à la fin des temps lorsque Jésus revient. En d'autres mots, lorsque Jésus reviendra, il y aura une résurrection. Oh mes frères et mes sœurs, s'il y a quelqu'un qui méritait d'aller dans le ciel, c'était Daniel. Mais Dieu dit à Daniel, toi aussi tu devrais te coucher. Repose-toi jusqu'à ce que je revienne. Mais il y a un autre homme encore qui s'appelle David. David, c'était un homme de Dieu. Il a fait des bêtises. Mais Dieu va l'appeler l'homme selon mon cœur. D'ailleurs, c'était un homme pieux. Il a même écrit la Bible. Le roi David va écrire le psaume. Mais
Mais écoute ce que la Bible va nous dire. Car même que David devrait aller au ciel, il y a un temps pour tout. Regarde ce que la Bible nous dit en rapport de David. Actes chapitre 2, le verset 29. Frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui chez nous. Prenons le verset 24 maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible est claire, mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce que David doit attendre lui aussi. C'est pour cela, laissez-moi vous montrer clairement ce qui se passe à la mort. La personne meurt ici à ce point-là. Jésus-Christ revient. La personne revient à la vie. Qu'est-ce qui se passe entre ce point ici et ce point ici? La Bible nous dit que la personne est dans un profond sommeil. Jusqu'au retour du Christ. En d'autres mots, je répète, il y aura une résurrection quand Jésus reviendra. Et c'est la fin de ces jours-là du monde que Jésus va dire à Daniel. Réveille-toi, Daniel. David, réveille-toi. Et viens avec moi dans le royaume éternel. C'est pour cela que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Écoute ce que la Bible nous dit en rapport de cette résurrection. Parce qu'il y avait parmi dans l'église à Corinthe qui ne croyaient pas dans la résurrection. Et il y a certaines même des églises chrétiennes aujourd'hui qui ne croient pas dans la résurrection. Écoute ce que la Bible va dire. Paul va parler à ces gens qui ne croyaient pas dans la résurrection. Paul va leur dire, car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore en pleine dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mes frères et mes sœurs, c'est pour cela, selon la Bible, selon Paul, la mort n'a pas le dernier mot. Car lorsque Jésus reviendra, il va ressusciter les gens. Ma question pour vous, qui sont ceux qui vont être ressuscités? Les justes ou bien les méchants? Les justes? Tous ceux qui disent les justes levons les mains. Tous ceux qui disent les méchants levons les mains. Tous ceux qui disent tous les deux levons les mains. Tous les deux. On va voir ce que la Bible nous dit. Okay, ne vous inquiétez pas. La Bible est extraordinaire, je vous assure. Nous lisons dans Daniel chapitre 2, le verset 2. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Dans quelle catégorie qui vont être ressuscités? Tous les deux. Attention, est-ce que Jésus va soutenir ce que Daniel va dire? Et bien sûr, il va soutenir. Car c'est l'Esprit Saint qui va diriger tous les écrivains. Jean 5, le verset 28. Ne vous en étonnez pas. Car le moment vient
où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix. Tout le monde. Écoute maintenant. Et sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Et c'est ça ce que j'aime avec la parole de Dieu. Lorsqu'un écrivain dit quelque chose, l'autre ne va pas se contredire. Ils vont soutenir la vérité tous ensemble. Donc Jésus dit il y aura deux résurrections. Oh mes frères et mes sœurs, même les méchants vont être ressuscités. Je vais traiter ces deux résurrections plus tard. Mais écoute ce que la Bible nous dit, je n'ai pas terminé, ne vous en faites pas. Dieu soit loué. Ce n'est seulement que lorsque Jésus reviendra en d'autres mots que les morts revêtiront l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52 à 54. Je suis dans la joie, je vois les gens qui écrivent. Va vérifier pour vous-même dans votre Bible ce soir. Ou demain. Il faut confirmer que tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment dans la Bible. Car beaucoup de prédicateurs ce soir sont en train de prêcher des choses qui ne sont pas dans la Bible. Écoute ce qui va se passer lorsque Jésus revient. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc quand est-ce que vraiment nous allons recevoir l'immortalité? Quand est-ce que notre âme deviendra immortel au retour du Christ? Pas maintenant. Oh mes frères et mes sœurs, j'aimerais lorsque Jésus revient de vivre tout près d'un tombeau, d'un cimetière. J'aimerais habiter tout près d'un cimetière. Parce que la Bible nous dit que le jour où Jésus reviendra, il va ressusciter les morts. Ses enfants vont être ressuscités. Oh, il y a une espérance merveilleuse dans le retour de Jésus-Christ. J'aimerais être tout près du tombeau, du cimetière, afin de voir Jésus ressusciter ma sœur. J'aimerais voir Jésus, un ange qui porte ma sœur à ma maman. Quelle espérance! Quel espoir! C'est pour cela, pour vous qui êtes là ce soir, pour ceux qui sont dans des deuils, que votre cœur ne s'afflige pas. Car la Bible nous dit que Jésus reviendra. Et par sa grâce, nous verrons de nouveau nos êtres bien-aimés. Mais la question, est-ce qu'ils vont être sauvés ou perdus? Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez compter sur la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu est juste. Dieu est fidèle. Mais il y a des personnes qui me disent, mais pasteur, mais mon mari n'a pas su toutes ces vérités que vous avez prêchées. Est-ce qu'il va être sauvé? Mes enfants n'ont pas su tout cela sur le sabbat. Est-ce qu'ils vont être sauvés? La bonne nouvelle, c'est ceci. Dieu ne va jamais nous juger sur quelque chose qu'on n'a jamais su. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu ne va jamais juger quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a jamais connu. C'est pour cela dans le jugement,
Dieu va nous juger au sujet de ce qu'on a connu. C'est pour cela, soyez en paix ce soir. Car Dieu est bon. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous pouvez tourner vers la personne à côté de vous et dire Dieu est bon? Amen. Est-ce que vous pouvez dire à cette personne Dieu est juste? Amen. On n'a pas besoin de s'inquiéter, mes frères et mes sœurs. Croyons en Dieu. Et d'ailleurs, écoute ce que la Bible nous dit. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus allait mourir d'ailleurs. Et puis il allait partir au ciel. Les disciples commençaient à s'inquiéter. Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lisons ensemble. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Qu'est-ce que nous disons? Mais ce n'est pas extraordinaire ça? Jésus ce soir nous promet qu'il va revenir. Il va revenir. C'est pour cela que les églises devraient prêcher sur le retour du Christ. Malheureusement, combien des églises qui sont en train de dire aux gens que Jésus vient bientôt? Qu'il faut se préparer pour le ciel. Qu'il faut changer de direction. Car Christ revient bientôt. J'aimerais gagner votre attention ici. C'est incroyable ce texte. Ma question c'est ceci. Parce que Jésus parle à ses disciples, à ses apôtres. Et Jésus va dire, vous serez avec moi. Quand est-ce que ses disciples seront avec lui? Est-ce que c'est à la mort? Quand? Lorsqu'il reviendra. Là, c'est là. Je reprends derrière. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai, c'est-à-dire à la fin des temps, et je vous prendrai avec moi. Quand? À la fin des temps, pas à la mort. Il n'y a pas ce truc qui a une âme qui pop, qui monte dans le ciel. Non, c'est pas biblique ça. C'est lorsque Jésus revient, je vous prendrai. C'est dans le futur. Avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Qu'est-ce que nous disons ce soir? C'est pour que cela, mes frères et mes sœurs, il est censé d'obéir à Dieu. Car Dieu est en train de préparer l'éternité pour ses enfants. C'est pourquoi nous devrons faire des choix positifs dans la vie. En prenant Jésus comme notre Sauveur. En obéissant à sa parole. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est seulement lorsque Jésus reviendra que nous serons avec lui. C'est seulement lorsque Jésus reviendra que vraiment ceux qui ont mal fait vont être détruits éternellement. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que c'est à la fin des temps que vraiment nous serons avec Dieu, non pas à la mort? Réfléchis un petit peu. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Pourquoi? C'est à la fin. Avant que Dieu nous donne notre récompense. C'est-à-dire l'éternité si on a vraiment reçu Jésus en faisant sa volonté. Avant qu'il nous donne la récompense de la vie éternelle. Ou bien avant qu'il envoie les autres afin d'être détruits éternellement dans le feu.
qu'est-ce qui doit se passer avant? D'ailleurs, qu'est-ce qui va déterminer ceux qui devraient aller au ciel et ceux qui vont être détruits éternellement? Sabrina a dit, c'est le jugement. C'est pour cela. On ne peut pas aller au ciel à la mort. Il faut que Dieu juge l'humanité avant tout. Et selon le jugement, car c'est le jugement qui va déterminer si on sera avec lui pour toujours ou bien si on va être détruit éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela qu'il y a un problème grave dans cette notion d'immortalité de l'âme. Il y avait un dirigeant d'une église aujourd'hui qui est en train de me dire, un dirigeant d'une église, quelque temps de cela, qui m'a dit, mais Jean-Noël, pourquoi, c'était un ami, pourquoi tu es en train de faire un grand truc avec l'immortalité de l'âme? Je dis, écoute, tu penses que vraiment lorsqu'on meurt, on va au ciel ou bien en enfer? Il me dit oui. Je dis, mais est-ce que tu penses qu'il y aura une résurrection? Il me dit oui. Je dis, est-ce que tu crois dans le jugement? Il me dit oui. Je dis, bien écoute un petit moment. Je dis, mais quand est-ce que la personne va au ciel? Il me dit, à la mort. Je dis, quand est-ce que Jésus va juger les êtres humains? Il me dit, quand Jésus revient. Je dis, ah bon? Je dis, Dieu va te donner ta récompense avant. Et puis plus tard, il va te juger. Je dis, mais ton Dieu, il y a un problème avec ton Dieu. Parce que le Dieu de la Bible nous dit qu'il doit nous juger tout d'abord. Et puis, basé sur le jugement, là, il détermine qui sera avec lui et qui ne sera pas avec lui. Il dit, ah, c'est vrai. Je dis, écoute, il faut étudier la parole de Dieu. Il ne faut pas croire dans ces choses que vous entendez. Parce que vous allez voir ce soir, mes bien-aimés, beaucoup des traditions païennes sont rentrées au sein de l'Église. Car vous allez voir ce soir que c'est une tradition païenne, l'immortalité de l'âme. Car la Bible est claire. La Bible est claire. Apocalypse 22, le verset 12. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Vous avez remarqué, ce n'est pas le pasteur qui dit que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas l'église adventiste qui dit ça. Jésus dit, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Quand est-ce que Dieu va nous donner notre récompense? Lorsqu'il reviendra. Pas à la mort. Aujourd'hui, nos bien-aimés sont en train de se reposer. Il ne faut pas s'inquiéter. Le plan du salut est extraordinaire. La grande question ce soir, c'est ceci. D'où vient cette croyance d'immortalité de l'âme? Vous savez d'où vient cela? C'est-à-dire, lorsque tu es mort, tu n'es pas vraiment mort? C'est ça l'immortalité de l'âme. Lorsque tu es mort, tu n'es pas mort. Ton corps est mort, mais il y a quelque chose qui sort, qui vit. Écoute ce que la Bible nous dit. Lorsque Satan va tenter Ève à manger ce fruit, Ève dit, je ne peux pas manger car si je mange, je vais mourir. Qu'est-ce que le diable va le dire? Pas du tout, vous ne mourrez pas. L'immortalité de l'âme a son origine du diable. Pas de Dieu. Car l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais bien aimé,
Les anciens Égyptiens croyaient à la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme. Même les Babyloniens croyaient dans cette notion de l'immortalité de l'âme. Que lorsque tu meurs, tu vas quelque part. Malheureusement, la doctrine païenne à l'immortalité de l'âme humaine se glissa par la porte derrière de l'Église. L'homme est mortel selon la parole de Dieu. La doctrine païenne de l'immortalité de l'âme humaine s'est incrustée par la porte arrière de l'Église. Encore une fois, c'était l'Église de Romaine qui est rentrée avec cette théorie. Malheureusement. Lorsque vous allez étudier l'histoire, vous allez voir que l'Église s'est enrichie à travers cette doctrine-là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'Église enseignait, par exemple, que si quelqu'un est mort, il est en enfer. Et à cette époque-là, il faut payer afin de transférer l'âme de quelqu'un de l'enfer au purgatoire. Et quelquefois, selon la notion de l'Église, ça prend du temps. La personne va aller voir le dirigeant de l'Église. Où se trouve mon père? Ah, il est encore en enfer. Donc, il faut payer encore la messe pour transférer cette âme pas au ciel, au purgatoire. Un exemple parfait, c'est Alex lui-même. Alex avait son père qui était dans l'armée de Saigon de Vietnam. Il a tué plusieurs personnes, son père. Lorsqu'il était mort, finalement, le prêtre disait que vraiment, le dirigeant de l'église disait que ton père est dans l'enfer. Et Alex a versé beaucoup d'argent. Chaque fois, il retourne à Lourdes pour aller voir l'église pour trouver où se trouve le père. Et l'église dit qu'il est encore en enfer. Et il donnait l'argent. Donnait l'argent. Il était frustré à un moment donné, bien sûr. Quand est-ce que l'âme va se déplacer pour aller au purgatoire? Voyez-vous là, l'Église était enrichie à travers ce doctrine. Car après que l'âme est transférée au purgatoire, il faut payer pour que l'âme rentre dans le ciel. La doctrine païenne. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, amis invités, le culte des ancêtres est basé sur la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que même les églises protestantes, beaucoup des églises protestantes, croient dans l'immortalité de l'âme. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de pratiques menant les gens à parler avec les morts. À cause de ça. Regarde cela, la purgatoire. Où est-ce que se trouve la notion de la purgatoire de la Bible? C'est pas dans la Bible. L'Église a formulé la doctrine relative au purgatoire au concile de Florence et de Trente. C'est pas de la Bible. C'est une tradition païenne qui est rentrée. Le jour des cendres. Écoute ce que l'Église enseigne au sujet le jour des cendres. Page 250 dans le catéchisme. Priez pour les morts afin qu'ils puissent être libérés de leurs péchés. Non seulement nos prières pour eux les aident, mais ils font efficacement intercession en notre faveur. C'est le blasphème. C'est pas dans la Bible cela. Le jour de tous saints, de tous les saints.
On nous dit que vraiment, ils adorent Dieu, les saints adorent Dieu. Et le loup. Et ils prennent constamment soin de ceux qui sont laissés sur terre. Leurs intercessions est le service le plus élevé dans le plan de Dieu. N'oublie pas, c'est pas dans la Bible ça. Hein? Ça c'est dans le catéchisme. Hein? Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous, et pour le monde entier. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Qui est-ce que vous allez choisir ce soir? La parole de Dieu ou les traditions des hommes? Ma question pour vous en terminant. J'aimerais, je vous ai promis cela, tenir un petit peu. Donc si les morts sont vraiment morts, si les morts ne sont pas conscients, alors qui sont ces esprits qui communiquent avec les vivants? On a un problème maintenant. Parce qu'il y a les gens qui vous disent que j'ai vu vraiment mon grand-père. J'ai entendu sa voix. Et je l'ai vu. Qui sont ces esprits? Qui sont ces personnes? Écoute ce que la Bible dit. Ce sont les esprits de démons qui font des miracles. Satan a le pouvoir de se déguiser. Satan et ses mauvais anges ont le pouvoir de personnifier des personnes. Et c'est ça ce qui se passe, mes frères et mes sœurs. Satan travaille à travers ses anges déchus. Ces mauvais esprits pour séduire le monde. Et surtout dans les derniers jours, Satan va opérer beaucoup de miracles à travers ces mauvais esprits. Il va chercher à décevoir le monde avec de faux miracles. Fausse apparence, fausse vision. Pourquoi? Parce que Satan est en train de chercher à captiver les esprits des êtres humains. C'est pour cela aujourd'hui Hollywood est en train de promouvoir tous ces trucs comme ça. L'Internet est en train, si vous voulez voir, l'Internet est rempli de ces choses. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, amis invités, Alex est en train de m'écouter présentement. Si vous entendez l'histoire d'Alex lorsqu'il va vous dire lorsqu'il était un médium, lorsqu'il parlait aux morts, c'était réel. Mais les morts qu'il parlait avec, ce n'était pas vraiment les morts. C'était les esprits démoniaques. Ils ne savaient pas ça à cette époque. Ils croyaient que c'était vraiment les morts qu'il parlait avec. Quelquefois, il me racontait, il va parler à un mort. C'est incroyable. J'aurais aimé qu'il sera là. D'ailleurs, lorsque je prêche, il est tout le temps avec moi lorsqu'il s'agit de ça. Il est venu ici 2 fois. Il a eu la chance de parler à certaines personnes. Il est parti à Fidji, aux Seychelles, en Australie, partout avec moi, afin de raconter que ce truc-là est réel. Il y a des mauvais esprits qui travaillent. Lui, il pensait que c'était des bons esprits. Il me racontait un jour, par exemple, il y avait une femme que son mari était décédé subitement. Et le mari ne l'avait pas dit où il a caché l'argent. Donc la femme est allée voir Alex afin de savoir où se trouve l'argent. Mais la femme n'a pas dit cela.
venu à pleurer avec Alex, je veux voir mon mari. Alex était touché. Alex a consulté les esprits. Et finalement, Alex a pu rentrer en contact avec soi-disant ce décès. La femme est choquée. Parce que vraiment, c'était la voix de son mari. D'ailleurs, Alex me disait qu'il avait sur lui le parfum de cet homme qui était mort. C'était le ménem. Et Alex n'aimait pas le ménem. Il n'aimait pas ce parfum. Et le parfum va coller à son corps pendant un mois en entier. C'est incroyable ça. Et finalement, l'homme commençait à parler à travers Alex parce que c'est ça un médium. Un médium, c'est un moyen où l'esprit parle à travers ce médium à cette personne. Malheureusement, les gens ne savent pas que ce médium, c'est un médium où c'est les esprits démoniaques qui parlent à travers lui. Qui était le premier médium selon la Bible? Premier médium. Vous savez pas? C'est le serpent. Premier médium, c'était un serpent. Satan va travailler à travers un serpent pour toucher Ève. Et voilà, finalement, l'homme commence à parler. Madame dit, mais où est-ce que se trouve l'argent? Et l'homme a expliqué, l'argent se trouvait derrière, comment on appelle ça? Une image, hein? Il y avait un trou où il a caché l'argent derrière l'image. Le moment où la femme a entendu ça, ça y est, il a pris la fuite et il est parti. Alex était frustré. Pensait que cet homme-là, son époux, cette femme-là, l'époux l'a manqué. Plusieurs des histoires. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci. Écoute ça. Ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les quoi? Les médiums. Ne les recherchez pas. Vous deviendrez quoi? Impurs à leur contact. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ceux qui sont allés voir les médiums, regarde ce qui se passe dans votre vie. Il y a ceux parmi nous qui ne peuvent pas dormir. Vous avez des cauchemars tout le temps. Ou bien vous entendez des voix. Ou bien il y a une forme de malédiction sur vous. Vous êtes malade peut-être. Je vous dis la vérité, même ici, on est en train de travailler avec une sœur qui a été en contact avec le médium. La Bible, lorsque la Bible nous parle, il faut le faire. Parce que malheureusement, le médium, il travaille avec ces esprits-là. Alex était choqué lorsqu'il a entendu ce message. C'est pas possible. Et finalement, il me dit, mais tu sais quoi, toutes ces personnes que j'ai travaillé avec, au commencement, ça marchait bien. Mais finalement, c'était catastrophique. Il y a même ceux qui sont morts, il me dit. Et il n'a jamais compris pourquoi. Jusqu'à ce qu'il est allé à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, mais bien aimé, la Bible nous dit, et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits et vers les 10 heures de bonne aventure. Cette âme-là, cette personne-là se prostituant après eux. Je mettrai ma face contre cette âme-là. Voyez, âme-là, cette personne-là. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. La Bible nous dit que Dieu est vivant.
Dieu nous appelle à le suivre, à renoncer à toutes ces choses qui n'est pas de lui. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, il sera puni de quoi? De mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Vous savez pourquoi Dieu était aussi strict? Parce que cette personne est en train de contaminer sa famille, est en train d'amener des mauvais esprits au sein de la famille. Cette personne est en train de contaminer l'Église, le peuple d'Israël. Et pour sauvegarder le peuple, Dieu dit, c'est la mort pour vous. Oh, mes bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Satan peut se déguiser. Et ses serviteurs même peuvent se déguiser. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Ce soir, Dieu nous appelle à la repentance, de renoncer à toutes ces pratiques. Écoute ce que la Bible nous dit va se passer dans les derniers temps. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. L'immortalité de l'âme, c'est des enseignements inspirés par des mauvais esprits. Là, vous comprenez pourquoi il y a des confusions au sein du christianisme. Là, vous voyez pourquoi il y a des malédictions au sein du christianisme. Vous savez qui est derrière cela? C'est Satan qui est derrière cela. Les gens sont en train de parler aux morts. Et si les morts sont vraiment morts, qui est en train d'exaucer leurs prières? Les mauvais esprits. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et mes sœurs, amis invités, Dieu nous appelle à la repentance ce soir, afin de lâcher toutes ces choses et donner notre vie à Jésus et de commencer à démarrer notre vie selon la parole de Dieu. Le jour où Alex a compris ce message, il m'a dit, ça y est, pasteur, je vais détruire tous mes trucs. On a rempli sa voiture avec toutes sortes de trucs. On est allé brûler tout cela. Et voilà, ce sont ces trucs qu'il sait pour rentrer en contact avec les esprits. Le boule de cristal ici. Il a donné tout cela à Dieu. On a prié ce jour-là. Il a confessé ses péchés. Il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, Alex est un homme nouveau. Il est né de nouveau. Jésus a pardonné ses péchés. Et là où je m'en vais, il vient avec moi pour raconter ce que Jésus a fait pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Dieu veut changer votre vie aussi pareillement. Mais il faut croire dans la parole de Dieu. Il faut renoncer à ces pratiques païennes. Il faut obéir à la vérité. Est-ce que c'est ça votre désir ce soir? Il faut se préparer pour le ciel. Lorsque Jésus reviendra, il va vous donner l'immortalité. Et nous serons avec Dieu pour toujours. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la prière? Levons-nous, nous allons prier.
Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ta parole encore. Cette parole de vie, cette parole qui est vraiment sensée. Beaucoup de sens. Oh, merci que tu as clarifié des choses dans notre pensée. Maintenant, nous voulons te servir. Nous voulons suivre ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Car c'est ta parole qui va nous libérer. C'est l'obéissance à ta parole qui va nous sauver. Qui va nous guérir. Beaucoup d'entre nous sont malades ce soir. Ceux qui sont allés voir les médiums, les clairvoyants, les guérisseurs, ceux qui font le magnétisme. Et ta parole condamne tout cela. Toutes ces choses ne viennent pas de toi. Car il y a un diable qui existe. Et aujourd'hui, Satan est en train de tromper beaucoup de personnes. Même ceux qui sont sincères. C'est pour cela, Seigneur, aide-nous non pas seulement à être sincères, mais aide-nous à sincèrement suivre ta parole. Car nous pouvons être sincères. Mais si nous sommes sincèrement en train de suivre les traditions, les mensonges du diable, nous allons perdre le ciel. Donne-nous ton Esprit Saint ce soir. Change notre cœur. S'il y a des personnes qui ont été affectées par des mauvais esprits parmi nous, libère-les au nom de Jésus. Là qu'ils sont en train de confesser leurs péchés. Là qu'ils sont en train de changer leur direction. Libère-les ce soir. Guéris-les ce soir. Fais partir les mauvais esprits loin de leur cœur, loin de leur foyer, afin que Jésus puisse rentrer dans leur vie, afin que les anges de Dieu puissent camper autour d'eux, puissent leur bénir, afin qu'ils puissent prospérer dans la paix, dans la joie, et que leurs enfants et leurs familles puissent prospérer en Jésus. Nous renonçons à toutes ces pratiques ce soir, Seigneur, à ces faux enseignements, et nous prenons Jésus et sa parole dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.